Bon, alors je suis désolée pour cette interruption. Je suis pas douée avec la technologie, hein, mais ça vous le savez. On me l'a pourtant dit de mettre le téléphone en silencieux et j'ai oublié, bien évidemment. Donc je suis désolée. Donc du coup, bah, cette vidéo sera coupée, c'est pas grave. Je vais faire deux parties. Vous allez retrouver la suite. Donc voilà, c'est tout moi, hein. Effectivement, si vous voulez de la perfection, c'est pas ma chaîne qu'il faut regarder. Donc voilà, enfin moi je prends ça avec humour, je trouve ça drôle. C'est les esprits farceurs là-haut qui me font des petites farces pour me déstabiliser. Donc voilà, alors je reviens donc à ce tirage. Donc je vous disais qu'effectivement, si vous aviez au fond de vous la sensation de ne pas être heureux dans votre vie actuelle, vous devez tout à fait essayer de trouver la force, le courage de fleurir votre vie. Euh, Essayez d'apporter à votre vie une nouveauté. N'ayez pas peur du changement. Essayez de traverser cette peur qui vous oppresse et qui finalement ne vous rend pas heureux. Tant pis, quitte à vous mettre en désaccord avec quelques membres de votre famille. Tant pis, quitte à quitter votre travail et peut-être anticiper, bien sûr, en cherchant autre chose. Tant pis pour les personnes que vous allez laisser autour de vous. Si elles vous aimeraient vraiment, si elles sont attachées à vous, elles feront en sorte de vous suivre, ou alors elles feront en sorte de continuer à communiquer avec vous, de vous voir, de vous appeler, de faire des vidéos pour vous voir. Le lien ne sera pas du tout coupé. Donc, ce qui est important quand même, à mon sens, en tout cas, c'est que nous avons une mission. Nous sommes en incarnation sur un chemin de vie dans lequel nous avons une attente d'âme. La difficulté, c'est de comprendre ce qu'attend notre âme. Vous, en l'occurrence, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, il y a un réel désaccord avec l'attente de votre âme. Donc, vous devez vous rapprocher le plus possible de l'attente de votre âme pour que vous puissiez être heureux, trouver un épanouissement, trouver un équilibre de vie et vous aurez également beaucoup moins d'obstacles dans la vie. Car plus on se rapproche de son chemin de vie, de l'attente de son âme, plus on est en adéquation, plus on est heureux, moins nous avons d'obstacles, moins nous tombons malades, les choses s'éclaircissent, le jardin fleurit, les fleurs grandissent, voilà, tout se passe pour le mieux. En réalité, tant que rien ne va, c'est parce que nous ne sommes pas sur notre chemin de vie. Donc, d'où l'importance d'essayer d'écouter son âme, vos petites voix intérieures, votre cœur. Quelque part, le cœur a la connaissance de ce qui est bon pour soi. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Donc voilà pour les personnes qui se retrouvaient dans ce tas avec ce petit fossile là. Pour ceux à qui ça a parlé, voilà ce que les guides là-haut aujourd'hui ont décidé de vous communiquer. Alors, ma petite gorgée de tisane. Alors maintenant, je remontre le fossile pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous montre la lune. L'oracle des âmes vous montre l'aide, ainsi que le refoulement. Alors, je vais voir ce que ma connexion à mes guides m'indique pour vous. En quelque sorte, vous avez perdu le lien avec vos forces intérieures.
Vous avez tendance à tout accepter, tendance à vous taire. Pour trouver la paix, vous ne dites rien. Vous êtes comme éteint, ni heureux, ni malheureux. Pas réellement d'émotions. Vous n'allez pas quelqu'un qui allait énormément extérioriser vos émotions. Vous allez énormément refouler en vous. Euh, Quand on vous fait un cadeau, on ne sait pas trop si ça vous fait plaisir, par exemple. Quand vous partez en vacances ou qu'on vous offre quelque chose ou que la vie vous envoie quelque chose d'agréable, vous avez l'air heureux, mais sans plus, vous ne manifestez pas vos émotions. Quand vous apprenez aussi une mauvaise nouvelle ou que vous annoncez une mauvaise nouvelle à quelqu'un, on peut vous prendre pour une personne un peu insensible. On peut se dire, les autres autour de vous peuvent se dire, mais cette personne n'a pas de cœur, cette personne est très bizarre, elle ne ressent rien. Et en réalité, vous êtes rempli d'émotions. À l'intérieur de vous, vous êtes rempli d'émotions. Depuis des années, vous avez refoulé toutes ces émotions, toutes ces souffrances. Peut-être que vous avez eu une enfance difficile, un vécu difficile, et que vous avez trouvé comme moyen de vous protéger le refoulement de vos émotions, c'est-à-dire les enfermer dans un placard, par exemple, et fermer le tiroir et laisser tout ça très très loin de vous, de façon à vous sentir bien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous comprenez, vous avez eu vos souffrances d'enfance, vous avez eu vos blessures d'enfance qui étaient très très importantes. Aujourd'hui, vous avancez dans la vie, les événements de vie viennent rajouter des événements, viennent rajouter des couches, viennent rajouter des obstacles et des difficultés. Et du coup, votre tiroir du meuble dans lequel vous avez enfermé toutes ces souffrances se remplit, se remplit, se remplit et il déborde complètement. Vous ne pouvez plus fermer le tiroir. Ça devient très très compliqué de le fermer. Vous forcez, vous forcez, vous forcez, mais quelque part, l'armoire est sur le point de casser, de céder. Vous devez retrouver le lien qui vous unit intérieurement avec vos forces psychologiques, avec vos forces émotionnelles, avec votre cœur. Vous devez accepter de reconnaître que vous avez eu une enfance difficile, que vous avez souffert, que la vie ne vous a pas épargné. Vous devez reconnaître que vous avez énormément de difficultés à exprimer vos ressentis, à exprimer vos émotions, parce que c'est le moyen que vous avez trouvé de vous protéger. Pour vous, c'est une protection. Vous vous mettez dans une bulle et surtout, vous ne voulez pas sortir de ça parce que c'est pour vous vous montrer tel que vous êtes. Vous ne souhaitez pas vous montrer. En réalité, vous avez beaucoup de pudeur parce que vous vous êtes forgé cette carapace avec laquelle vous vivez depuis des années maintenant et vous ne savez pas fonctionner autrement. Alors, il faut trouver une solution. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, couper de vos liens, couper de vos énergies. Vous savez, on n'est pas linéaire. La vie est faite de haut et de bas. On doit rire et pleurer. Nous sommes dans un monde de dualité. On n'est pas dans un monde de neutralité. On n'est pas incarné ici pour être plat. Et vous, vous êtes plat. Non, il faut regarder vos émotions, accueillir vos émotions. Accueillez ce qui vous fait souffrir ou ce qui vous a fait souffrir. Acceptez de pleurer, acceptez de rire aussi. Acceptez de sortir de votre carapace. Car en réalité, cette carapace, elle vous a protégé toute une vie, mais aujourd'hui, elle vous nuit. Vous devez sortir de ça pour avancer, pour faire grandir votre âme, pardon, pour vous retrouver le plus possible dans l'attente de votre âme.
Vous comprenez, ce n'est pas un hasard si vous avez souffert. Ce n'est pas un hasard non plus si vous avez refoulé tout ça et si vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, car grâce à cela, vous avez réussi à avoir une vie, à vous intégrer dans la société, à ne pas faire part aux autres de vos souffrances et en quelque sorte, vous aviez comme une force pour pouvoir tenir le coup. Mais l'attente de votre âme, c'était justement qu'on vous donne ces expériences de vie pour que vous puissiez rebondir avec tout ça, mais qu'un jour vous acceptiez quand même de regarder la vérité en face. En fait, on vous demande de regarder la vérité en face. Arrêtez de vous camoufler. Arrêtez de faire comme si tout allait bien. Vous faites comme si tout allait bien. Vous parlez de la pluie et du beau temps, mais vous ne dialoguez pas, vous ne rentrez pas en profondeur. On peut quelquefois vous trouver un peu superficiel. Alors, ça n'est pas que vous êtes superficiel, c'est que dès qu'on touche à l'émotionnel, ça vient faire ressurgir des émotions profondes que vous avez enfouies bien au fond de vous, et du coup, ça fait souffrir. Et vous avez comme une déconnexion à la souffrance. Parce que, effectivement, souffrir pour vous, ça vient réveiller des choses du passé, des choses compliquées. Donc, vous n'êtes pas en équilibre. Essayez d'y penser, essayez de travailler là-dessus. Peut-être faites des méditations, peut-être faites-vous accompagner par quelqu'un, essayez de vous faire aider pour sortir cela de vous. Peut-être faites appel à des guides, à de la médiumnité pour qu'on puisse vous aider à décapsuler un petit peu ce qui est enfui, à vous libérer. Vraiment, il faut sortir de ce refoulement, ça n'est pas possible. Vous comprenez, j'ai la lune. La lune, elle vient évoquer que finalement, vous êtes en vacuité. C'est la nuit pour vous. C'est la nuit, il y a pas, vous n'êtes pas dans le jour. Alors, dans la vie, il y a la nuit et il y a le jour. Donc, il faut absolument, absolument, pour votre équilibre, pour votre santé physique, pour votre santé psychique, pour votre entourage, pour votre bien-être personnel, il faut vous faire aider, il faut ressortir ces événements, peut-être reparler de ces événements avec quelqu'un de formé, avec un thérapeute, vous faire aider, ça ne sera que positif et bénéfique pour vous. Voilà ma guidance du jour. Je suis désolée pour ces petits couacs. Bon, après tout, c'est pas grave, hein. Je pense qu'il faut prendre ça avec humour. Du coup, vous aurez 2 vidéos à regarder pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez choisi le deuxième tas et le troisième tas, ceux qui ont choisi le premier, sur la première vidéo, seront servis. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance intemporelle. C'est l'univers, c'est vos guides qui vont vous guider. Vous aurez une synchronicité. Vous allez tomber sur ma vidéo et vous allez choisir un des tas qui vous correspondra. Voilà. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de commenter sous mes vidéos. Je réponds à des questions, alors à une question par personne, gratuitement. Je le fais sur ma chaîne. Je réponds par des messages par prénom. Donc, j'ai besoin de votre prénom et de votre date de naissance. Vous me posez la question sur le sujet qui vous préoccupe et je vous réponds. Cependant, c'est une question, ce n'est pas une multitude de questions parce que bien souvent, les personnes dans une question m'en posent plusieurs. Donc ça, je ne peux pas. Je le fais bien sûr gratuitement pour vous aider et sachez que je ne peux pas répondre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas forcément toujours le temps. Il y a beaucoup de demandes. En plus, j'ai quelquefois des sujets qui ne m'évoquent rien. J'ai une personne qui m'a demandé de parler de l'affaire Jubilard. Je ne fais pas ce genre de choses. En tout cas, je n'ai pas. Si un jour mes guides m'envoient une information, je la donnerai, mais je n'ai pas la possibilité, d'autant plus que ça viendrait contrecarrer des enquêtes de police, etc. Je n'ai pas ce n'est pas ce que je veux faire, hein. Il y a certainement des médiums qui le font, mais moi, ce que je souhaite, c'est aider les personnes à titre individuel et puis vous faire part de temps en temps d'informations que je reçois au niveau mondial. Donc ça arrive et dans ces cas-là, je vous en fais part. Donc n'oubliez pas, une question par personne. Vous ne pouvez pas malheureusement reposer de questions parce que
voilà, je peux pas travailler non plus pour rien. Je le fais gracieusement, de bon cœur, mais voilà, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de payer mes factures et de manger. Alors bien entendu, je propose aussi des consultations par téléphone, en ligne, au téléphone, puisque je ne me connecte pas en direct. J'ai besoin de ne pas voir la personne pour avoir des canalisations. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Donc, vous pourrez trouver mon email dans la description sous la chaîne si vous souhaitez vous adresser à moi pour une consultation. Je propose des consultations de 30 minutes ou d'1 heure à des tarifs, me semble-t-il, très raisonnables. Voilà. Donc, si un jour vous souhaitez faire appel à moi, vous pouvez le faire. Sinon, si vous souhaitez me suivre sur cette chaîne, si vous aimez bien les gags, eh bien, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour votre participation, pour tous les commentaires, pour votre gentillesse à mon égard, pour votre indulgence. Vous êtes tous super sympas. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite une très très lumineuse journée et je vous dis à très 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 bientôt. Merci.